Amen. Ein Land hintern Wolkenmeer so weit, einen schönen Strand in der großen Herrlichkeit. Oh, ich sehne mich nach Jerusalem so sehr, wo es gibt kein Scheiden mehr. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Schau ich im Glauben das wundervolle Land. Oh, welch Glück für mich, wenn ich steh am goldenen Strand. Ach, mein Sehnen geht von der Erde Sünd und Last nach dem Land der süßen Rast. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Diese Erde Sorgen sind ewig bald vorbei. In des Vaters Hand sind wir alle froh und frei. Ich will eilen vorwärts durch Trübsal und Gefahr. Preis sei Gott, bald bin ich da. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Ich weiß nicht, wie es euch allen ergangen ist. Je ne sais pas comment vous vous êtes sentis, mais pour moi, hier soir était une soirée particulière. Dieu a parlé à nos cœurs et c'est le but, c'est le sens de notre rassemblement. Pas seulement faire un service divin, mais laisser Dieu nous parler à travers sa parole. Là où les hommes parlent et ont leur programme, Dieu ne vient pas à ce qui lui revient de droit. Et nous croyons de tout cœur que tout ce que Dieu a voulu nous dire a été dit
dans les Saintes Écritures. Et que cette parole doit devenir si vivante, si fraîche, si proche, si personnelle, que chacun se sente interpellé, se sache interpellé et reconnaisse, il s'agit de moi. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à moi. Aujourd'hui, Dieu me parle. Aujourd'hui, Dieu m'accorde, me propose sa grâce. Aujourd'hui, il veut se révéler à moi. Chacun de nous doit pouvoir sortir d'un service divin avec l'assurance, la certitude dans son cœur qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Amen. Avant de revenir à 2 Thessaloniciens, je vais premièrement lire de la première épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 9. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant Dieu. Verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec instance de vous accorder ou de nous accorder de vous voir afin de compléter ce qui manque à votre foi. Verset 11. Que Dieu lui-même, notre Dieu et notre Seigneur, notre Père, et notre Seigneur, Jésus, aplanisse notre chemin vers vous. Verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Oui, verset 13, qu'il affermisse vos cœurs afin qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu et Père lorsque notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Amen. Nous croyons au retour du Seigneur. Nous y croyons parce que notre Seigneur a dit, avant de quitter cette terre, il a dit dans Jean chapitre 14, verset 3, « Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'espérance vivante de tous les croyants au travers tous les âges, depuis la première venue de Christ, était la seconde venue du Seigneur. On peut lire de Martin Luther qu'il se rendait très souvent le matin à la porte de la ville pour attendre le retour du Seigneur. Beaucoup nous ont précédés sans avoir reçu ou expérimenté ce grand événement. Mais nous sommes maintenant arrivés en toute certitude dans le temps où nous pouvons nous attendre à ce que le Seigneur revienne.
Quand est-ce que cela sera? Personne ne peut le dire exactement. Mais bienheureux celui qui se laisse préparer pour ne pas rester dehors et tomber sur le coup du jugement le jour où le Seigneur reviendra. Nous allons encore lire la parole dans un instant. Paul voulait aider la foi des croyants. Il voulait aider les manquements qu'il y avait encore à leur foi. Et nous devons reconnaître qu'il y a encore des manquements ou quelques manquements à notre foi, car la foi divine est irréprochable et sans aucun manquement. Alors s'il faut encore aider, cela signifie que des personnes qui sont devenues croyantes ne croient pas de tout cœur, comme dit l'Écriture, mais qu'elles intègrent leur propre réflexion dans le contenu de la foi. Et les problèmes surgissent lorsque nous mettons notre propre manière de voir les choses dans la vision divine. Nous devons apprendre à donner raison à Dieu dans les choses spirituelles, même si cela peut aller à l'encontre de notre raisonnement. Qui a pu croire en ce temps lorsque le Seigneur a dit « Je ressusciterai le troisième jour » selon Luc 18, verset 3. Qui parmi les non-croyants a pu le saisir? Personne. On a même offert de l'argent à l'époque pour qu'il soit raconté qu'on l'avait fait sortir pendant que les gardes dormaient. Matthieu 28, 12, 13. Les personnes qui n'ont pas expérimenté Dieu ne peuvent pas croire sa parole et ses actions telles qu'elles sont écrites. Ils ont des problèmes avec. Et nous, en tant que croyants, nous voulons être tout aussi honnêtes et dire que notre foi, non plus, n'a pas encore atteint le niveau qu'elle doit atteindre et qu'elle atteindra. Amen. Les services divins sont là pour remédier au manquement de notre foi, pour ne pas nous laisser partir dans le désespoir, mais plutôt avec la certitude que Dieu, par la prédication de sa parole, m'a tendu sa main pour m'aider. Amen. Une personne qui comprend véritablement Dieu comprendra combien Dieu est bon pour nous. Des personnes qui ont toujours quelque chose à redire, à reprocher à Dieu, ne sont pas satisfaites avec elles-mêmes et elles le reportent sur les autres et même jusqu'à en haut. Mais Dieu veut nous mettre en accord avec lui-même et cela signifie tout simplement être en accord avec sa précieuse et sainte parole. Car ce que Dieu a dit est dit pour toujours et est inchangeable, immuable. Ce que les hommes décident, même dans les choses dites religieuses, a toujours été modifié. Mais cette précieuse parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est en cela qu'est ancrée la foi des croyants.
Ils ne se font pas confiance à eux-mêmes et ne croient pas non plus en eux-mêmes, mais ils croient au Dieu vivant par Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 12, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Une croissance des croyants est nécessaire. Et tout ce qui a la vie est inclus dans la croissance. Si un objet est mort, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la croissance. Mais chaque arbre, chaque plante, tout ce qui a de la vie en soi est soumis à un processus de croissance. Si nous avons reçu la vie de Dieu et que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante, alors nous avons été placés dans une croissance divine. Amen. Lorsqu'un enfant naît dans ce monde, alors il n'est pas encore un adulte, mais il est déjà un enfant. Il en va de même pour nous, nous qui sommes nés de nouveau par la grâce de Dieu. Peut-être nous ne sommes pas encore enfants. Peut-être nous ne sommes pas encore achevés. Nous sommes encore en pleine croissance. Heureux l'homme qui le reconnaît et qui se considère personnellement comme tel. Si ce n'était pas le cas, nous ne regarderions si ce n'était pas le cas, nous regarderions les autres ou nous-mêmes avec complaisance ou avec mépris. Et nous deviendrons des pieux pharisiens qui font tout correctement, mais qui ne veulent pas voir ou admettre que les autres font aussi quelque chose de bien. Une telle situation serait à regretter. Celui qui veut entrer dans la présence de Dieu doit venir avec un cœur courbé et avec un esprit humble. Nous ne pouvons pas parler ainsi avec Dieu. Parler comme nous le voulons parfois ou comme nous le faisons parfois. Alors, dans ce cas, il ne nous écoute pas du tout. Nous devons venir à Dieu avec une profonde crainte. Et nos prières doivent être liées à la foi et fondées sur la parole de Dieu. Ce n'est que ainsi alors qu'il pourra nous exaucer. Revenons à cette croissance. Nous sommes en plein dans la croissance spirituelle. Et nous sommes dans le temps où tout mûrit pour la récolte. Le bien et le mal. Le blé est aussi livré. Pour reprendre la parabole de notre Seigneur, de Matthieu 13, il a dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Matthieu 13, 30. Mais justement, cette moisson dont parlent les Saintes Écritures est très proche. Et chacun sait que chaque année, on sème et on récolte. C'est une loi de la nature. Mais spirituellement, il s'agit de la semence spirituelle. Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, s'est manifesté sur cette terre dans la chair et a pris la forme humaine pour nous donner la filiation divine et faire de nous des fils et des filles de Dieu par la mort réconciliatrice sur la croix de Golgotha.
Nous, qui, en tant qu'êtres humains, étions livrés au désespoir. On doit toucher le point essentiel. Si l'on n'a pas touché le point essentiel de la chose divine, à quoi sert alors tout ornement d'une prédication? Il nous est ensuite dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 13 qu'il affermisse vos cœurs afin qu'ils soient reprochables dans la sainteté devant notre Dieu et Père lorsque notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Ça aussi, Dieu le fera parmi les siens pour que nos cœurs, dans la crainte, pour que nos cœurs soient dans la crainte et dans la sainteté divine, non pas dans l'hypocrisie humaine et la justice personnelle, mais dans la reconnaissance que nous sommes impurs, que nous sommes perdus et sans espoir, mais que lui, le pur, le saint, est venu et nous a rachetés et nous a donné une espérance vivante par grâce. Amen. Nous lui faisons confiance à lui seul. C'est pourquoi nous n'essayons pas non plus de nous racheter nous-mêmes ou de trouver le salut dans ce que les hommes ont à offrir, mais nous plaçons notre confiance uniquement dans la grâce de notre Dieu. Maintenant, revenons à la parole d'hier soir, tirée de 2 Thessaloniciens chapitre 1. Ici, je voudrais lire à partir du verset 11 et peut-être revenir ensuite au verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 11. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Verset 12. Afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, il nous est dit que l'achèvement du travail de la foi et en général l'achèvement dans le royaume de Dieu doit être fait dans la puissance. Il est également dit afin que, verset 12, le nom du Seigneur soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. La fin du verset 12. Amen. Revenons au verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Quand il viendra pour être glorifié parmi ses saints et pour être admiré par tous ceux qui ont cru. Qui admire le Seigneur? Qui l'accepte? Qui le rejette? Comment le classons-nous? Qu'a-t-il à te dire? Qu'a-t-il à me dire? Quelle importance a notre Seigneur dans nos vies? Si nous regardons la chrétienté d'aujourd'hui, et ce n'est pas un jugement, mais une triste constatation. Si nous regardons la chrétienté aujourd'hui, alors il n'y a plus que quelques personnes qui se déclarent être pour Christ. Cherchons des personnes qui ont aujourd'hui le courage de se déclarer être pour Christ
et ce partout et à tout moment. Il y en a encore quelques-uns qui se réclament d'une communauté religieuse, d'une communauté de foi, mais Dieu cherche des hommes qui se déclarent, qui se reconnaissent être pour lui, pour ses paroles, des hommes qui ont obtenu, voire trouvé et établi une relation avec lui et qui sont en communion avec lui. C'est parmi eux qu'il veut se glorifier. C'est parmi eux qu'il veut confirmer sa parole et faire agir sa grâce de manière puissante. Dans cette parole, il est question du retour du Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, quand il viendra pour être glorifié parmi ses saints. Notre Seigneur, qui a subi en ce temps parmi les siens les pires outrages et a tout enduré, comme l'avait déjà prédit le prophète Ésaïe au chapitre 53. Il avait été dit qu'il n'avait plus ni forme ni beauté, frappé et martyrisé. Il s'est présenté à cause de toi et à cause de moi. Et les Saintes Écritures disent dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 11, « Il vint aux siens et les siens ne l'ont pas reçu. » C'était à la première venue de Christ. Ici, il est question de la seconde venue de Christ et d'une foule, d'une troupe dans laquelle il se glorifiera alors. Et je vous demande, de qui il s'agit? De qui s'agit-il? Les demi-croyants? Les non-croyants? Ceux qui ne confessent pas le Christ, qui ne se reconnaissent pas de Christ? Non. Ici, il s'agit de ceux pour qui Christ est devenu tout, pour qui il signifie tout. Et si nous le disons, cela ne signifie pas que nous ne sommes plus sobres. Au contraire, nous demeurons parfaitement sobres et lucides dans toutes les choses terrestres et spirituelles. Mais nous avons reconnu par la grâce de Dieu que le Seigneur nous a parlé dans sa parole et nous avons reconnu que ses paroles et ses actions concordent et que toutes ces paroles sont oui et amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, « Vous n'êtes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. » Dieu a des hommes sur terre qui lui font confiance et qui croient en lui sans aucun si et sans aucun mais. Des hommes qui ne se contentent pas de jouer la religion, mais qui croient de tout cœur et qui ont assimilé, saisi la parole de Dieu et qui laissent la grâce de Dieu agir en eux. Nous pouvons tous en faire partie. Et personne n'a besoin de chercher une église ou une église libre pour trouver le Christ. Christ se laissera trouver par chacun là où on le cherche de tout cœur. Amen. Car c'est déjà écrit, si quelqu'un me cherche de tout cœur, je me laisserai trouver par lui. Jérémie 29, verset 13, 14. Et il faut souligner que Christ n'est pas à mettre en accord avec la religion, ou Christ n'est pas synonyme des religions. Nous devons le comprendre une fois pour toutes. Les religions, il y en a suffisamment. Et elles ont été créées ou elles ont été amenées à l'existence par des hommes.
Christ n'est pas le fondateur d'une religion. Il est venu chercher les perdus et sauver tous ceux qui croient en lui de tout cœur. J'ose dire que les nombreuses religions ont obstrué, ont bloqué le chemin vers Christ, qu'il y a tellement de choses autour qu'on ne voit même plus Christ. Alors que personne ne s'étonne de l'amertume, ou bien que personne ne s'étonne donc, de l'amateurisme et de la facilité avec laquelle les choses se passent ici. Pensez-vous que notre Seigneur s'est présenté de manière académique? Non, il s'est présenté avec douceur et humilité. Tout ce qui vient de Dieu n'est pas arrogant, mais humble, simple. Dieu se révèle en toute simplicité, là où les hommes lui accordent leur foi. Il reviendra pour être glorifié parmi les siens. Et ensuite, Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 11, « C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, en vue du retour du Seigneur, pour être glorifié parmi les siens. » Il reprend le verset 11. « C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. » Nous dépendons tous de la puissance de Dieu. Notre puissance à nous n'est pas suffisante et ne peut rien faire. C'est l'homme juste choisi par Dieu lui-même qui combat pour nous. Et nous croyons que c'est lui qui accomplit dans nos vies ce qui sera valable devant lui. Tout ce qui nous est propre ne subsistera pas devant lui, car ne subsiste même pas devant nous-mêmes. Mais ce qui doit subsister devant Dieu doit venir de lui et nous être accordé, afin que lui, il puisse manifester en vous tous, ou porter en vous tous à l'achèvement le travail de la foi. Puis vient le verset suivant, si merveilleusement dit, le verset 12, « Afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Seigneur, de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. » Avant que nous puissions être glorifiés en lui, il doit pouvoir se glorifier en nous. Et cela commence dans ton cœur et dans mon cœur, dans ta vie de foi et dans ma vie de foi. Il veut se glorifier. Il veut faire de sa parole une réalité divine en la confirmant. Bien-aimés, nous ne sommes pas ici pour nous livrer à une pieuse fantaisie, mais nous sommes ici pour être informés réellement de ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Et nous en parlons sur base de la parole de Dieu. À quoi aura servi aux hommes toute la piété en ce jour-là, si le Seigneur n'a pas pu se manifester, se révéler dans leur vie? Ici, il nous est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 12,
afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu est puissante. Il est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 16, de sa plénitude. Nous avons reçu grâce sur grâce. Amen. Et à Paul, le Seigneur a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans les faibles, selon 2 Corinthiens 12, verset 9. Tous ceux qui d'eux-mêmes sont forts, en eux la puissance de Dieu ne peut pas se manifester, car ils sont capables de tout faire eux-mêmes. Mais si nous avons compris que dans la sainte présence de Dieu, toutes nos actions sont jugées différemment de ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Et je le dis encore une fois, ne pourra subsister devant Dieu que ce qu'il aura pu faire lui-même en nous qui sommes devenus des croyants et qui ne s'attribuent pas eux-mêmes quelque chose, mais qui le doivent au Seigneur. Si nous aurions pu nous sauver nous-mêmes, le Seigneur n'aurait pas eu besoin de venir. Si nous pouvions nous aider nous-mêmes, nous n'aurions pas besoin de son aide. Reconnaissons-le tous. Reconnaissons que nous dépendons de notre Dieu. Il est Sauveur et Seigneur. Et il veut que sa grâce agisse puissamment dans nos vies. Et que l'œuvre de la foi commencée soit menée à l'achèvement avec puissance. Non pas que nous manquions de quelque chose, mais que tout ce dont nous avons besoin nous soit accordé par grâce pour pouvoir subsister devant Dieu. Notre Seigneur revient. Il vient bientôt. Maintenant, il appelle les derniers à sortir pour se révéler à eux. Il les introduit dans sa parole. Il nous prépare pour ce jour glorieux où il suscitera l'admiration de tous ceux qui sont devenus croyants. Mais pas seulement devenus croyants en quelque chose, mais devenus croyants en lui, le seul qui est digne. Et je demande à chacun d'entre vous aujourd'hui, qui est encore digne de foi sur terre et qui l'a jamais été? Nous sommes tous des hommes. Et les Saintes Écritures disent que nous avons tous péché et avons été privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Dieu seul est vrai et véritable. Dieu seul est digne de foi. Et c'est pourquoi il est devenu l'objet de notre foi. Une autre foi, nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Selon Éphésiens 4, verset 5. Cette unique foi en le Seigneur doit nous avoir été accordée avant que nous ne puissions constater cette croissance spirituelle en nous-mêmes. Nous devons premièrement naître de nouveau, comme notre Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 3. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Ça, c'est la parole du Seigneur. Dieu ne cherche pas des personnes
qui deviennent membres d'une manière ou d'une autre, mais des personnes en qui il peut accomplir et réaliser son œuvre de grâce, l'œuvre de la rédemption. Ce genre de personnes, c'est ce genre de personnes qu'il cherche. Et nous aimerons en faire partie. Et nous souhaitons que beaucoup d'autres soient encore appelés, que beaucoup d'autres écoutent la voix du Seigneur et trouvent grâce. À quoi sert toute notre vie si au bout de notre parcours, il y a une grande déception? J'ai voulu poser la question, qui emportera plus dans l'éternité, le mendiant ou le millionnaire? Mais personne n'emportera rien. Chacun partira comme il est venu. La seule chose que nous emporterons, c'est ce que Dieu a fait en nous. Amen. Et il me tient à cœur que Dieu puisse agir en nous aujourd'hui par sa parole et par son esprit. Que la foi puisse être affermie en nous et se fortifier comme nous l'avons lu ici, afin que l'œuvre de Dieu puisse être menée à son terme avec puissance et que le nom de notre Seigneur Jésus puisse être glorifié en nous et que nous soyons glorifiés en lui. Comme nous l'avons lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 12. Ce n'est plus possible de séparer les deux. Dieu était en Christ et Christ habite en nous par la foi. Une union divine a eu lieu en Christ. Dieu a été réconcilié avec l'humanité. Christ est en nous et nous sommes en lui. Amen. Il veut se glorifier au travers de nous. Il veut en même temps nous faire participer à cette gloire. Amen. Croyez-moi, nous ne partirons pas les mains vides. Nous aurons part à la gloire de Dieu. De même que nous pouvons porter son opprobre pour un temps, de même, lorsque l'heure de Dieu sonnera, nous aurons part à sa gloire. Amen. Puisse-t-il nous y préparer et faire en sorte que tout cela se produise en nous par grâce. Amen. Levons-nous et prions. Avant la prière, nous voulons chanter le cantique « Tel que je suis, tel cela doit être. » Tel que je suis, tel cela doit être. Non pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave des péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Chantons-le encore une fois. Tel que je suis, tel cela doit être. Pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave des péchés. Ô agneau de Dieu, je viens.
Je viens. Nous voulons incliner nos têtes pour la prière. Mais avant que nous ne prions, je voudrais demander s'il y a ici quelqu'un qui se sent interpellé par la parole de Dieu, qui ressent intérieurement ce que Dieu, que Dieu appelle, qu'il aime, qu'il parle, qu'il avertit, qu'il agit. Alors vous devriez prendre votre décision maintenant. Mais maintenant que tout est frais dans vos cœurs, maintenant que l'Esprit de Dieu agit sur vous. Nous ne voulons presser personne, mais nous voulons que Dieu pénètre dans chaque cœur par son Esprit, que sa parole y entre si puissamment et que nous la croyons, afin qu'elle puisse accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. La parole de Dieu ne revient jamais à vide. Elle accomplit toujours ce pourquoi Dieu l'envoie. Le salut pour les perdus, la guérison, la bénédiction. Oui, toutes les promesses que Dieu a données doivent s'accomplir et s'accompliront pour ceux et par ceux qui croient de tout leur cœur. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici devant la face de Dieu. Il connaît nos pensées. Il sait exactement ce qui se passe en nous. Et il veut que nous le servions et que nous lui appartenions. Maintenant que nous inclinons nos têtes, fermons nos yeux et demeurons silencieux dans la prière. Je voudrais demander si quelqu'un veut être introduit, associé dans cette prière. Alors levez brièvement la main et rabaissez-la. Si quelqu'un le souhaite, merci, 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 merci. Dieu voit les mains et Dieu voit aussi les cœurs. Prions. Père céleste, de tout cœur, je te remercie pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ton amour que tu as manifesté à notre égard si abondamment. Dieu fidèle, parle d'une manière si claire que nous puissions te comprendre sans peine. Viens à notre secours, que ton esprit puisse agir si puissamment en nous qu'il nous révèle ta parole et nous fasse connaître ta volonté. Bénis tous ceux qui ont levé leurs mains. Bénis tous ceux qui ne les ont pas levés. Dieu fidèle, tu vois le cœur et tu sais comment nous pensons. Prends-nous tous, ô Dieu, couronne-nous de grâce et de miséricorde. Appelle encore, oui, appelle encore ceux que tu as destinés à contempler ta gloire. Seigneur, nous te prions de nous bénir tous. Et avec nous, tous ceux qui invoquent ton nom, ceux qui t'appartiennent et ceux qui doivent encore être appelés. Oui, bénis tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations, et fais-leur encore une fois grâce à cause de ton nom, avant
qu'il ne soit trop tard pour toujours. Seigneur, viens maintenant pour être glorifié parmi les tiens et ensuite pour être glorifié à travers nous. Seigneur fidèle, avant que tu ne reviennes avec grande puissance et gloire pour susciter l'admiration parmi les tiens. Nous te le demandons. Nous te prions pour ta bénédiction. Tu nous es proche, même en ce temps, et tu parles à nos cœurs d'une manière toute particulière. Nous te donnons le remerciement et l'adoration pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ein Land hintern Wolkenmeer so weit, einen schönen Strand in der großen Herrlichkeit. Oh, ich sehne mich nach Jerusalem so sehr, wo es gibt kein Scheiden mehr. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Hier schau ich im Glauben das wundervolle Land. Oh, welch Glück für mich, wenn ich steh am goldenen Strand. Ach, mein Sehnen geht von der Erde Sünd und Last nach dem Land der süßen Rast. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Diese Erde Sorgen sind ewig bald vorbei. In des Vaters Hand sind wir alle froh und frei. Ich will eilen vorwärts durch Trübsal und Gefahr. Preis sei Gott, bald bin ich da. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang.